La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Pour les slashers qui domptent avec dextérité tous les rendez-vous de la journée, les centres d'entretien moto et scooter Doc Biker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. Doc Biker. En 2016, Harley-Davidson avait lancé une Lowrider S, qui est restée à peine 2 ans au catalogue. Elle reprenait l'esprit de la XLCR, le premier café racer de la marque. Noire, basse, longue, puissante, c'est la Harley des bad boys qui partent en burn au passage du feu vert et auprès de qui personne n'aurait l'idée d'aller taxer une clope. En plus, fumer c'est mal. Bref. La Lowrider S revient, mais avec le moteur 114 et le châssis Softail. Est-ce que l'esprit est intact? Pour le savoir, on a envoyé Philippe en Californie. Ouais, salut les copains. Alors regardez autour de moi, il y a des routes avec des bandes jaunes au milieu, des gros pick-up Ford, un paysage de malade. En fait, on est en Californie pour essayer une nouvelle Harley, la grosse nouveauté, je dirais, là, à part la Livewire qui a été essayée par Maya, l'électrisante Maya. La grosse nouveauté du millésime 2020, la Lowrider S, et je vous expliquer pourquoi. En 3 raisons pourquoi cette moto est magique. Alors première raison, souvent quand on présente une nouveauté, on dit regardez, elle a ci, elle a ça, et ça c'est nouveau. Et ben pas là, Gérard Majac s'est passé par là. Regardez à l'arrière, on voit plus rien. Avant la Dyna Lowrider S 110, elle avait 2 bons gros amortisseurs de bonne qualité qui lui garantissaient un comportement routier assez étonnant pour une Harley. Ça a disparu. Maintenant la famille Dyna c'est fini, c'est devenu un Softail. Donc je suis assis sur l'amortisseur qui est en position centrale sur un système un poil dérivé du cantilever en fait Yamaha. Faux cadre rigide. Et puis à l'avant fourche inversée 43 mm, des freins de Rainbow, tout ça. Et donc l'idée pour Harley c'est une moto un peu bad boy, c'est-à-dire un gros moteur. Là on a le 114, 1870 cm3, le châssis le plus compact possible. Alors les Américains c'est leur culture, ils ont l'AC Cobra, nous quand on fait ça en France, on a la Twingo RS, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça c'est quand même un concept assez sympa. Pourquoi? Parce que, deuxième raison, imaginez que vous vouliez danser un slow avec Eric Philippe, notre bon Rico. Ça serait une super idée parce que Rico il est sympa, il est cultivé, il est drôle, c'est un vrai bon gars. Et toc, on enlace Rico. Et puis une fois en action, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à danser avec Maya Camus. Ouais, parce que la métaphore vaut ce qu'elle vaut. N'empêche que la Harley elle fait 295 kg à sec. On les sent pas. Le châssis, la géométrie elle est carrément top. On est en connexion directe avec ce gros moteur là. Vous voyez quand il accélère ça vrombit. Ça se balance d'un angle sur l'autre. La grosse nouveauté par rapport à la Lowrider d'avant, c'est qu'on a gagné 4 degrés quasiment, enfin 3 à 4 degrés en garde au sol. Ça paraît pas grand chose, mais c'est quand même important. Bon Philippe, on a bien vu que Harley-Davidson est parvenu à conserver l'âme de la moto tout en modifiant la plupart des composants. Maintenant, il y a une vraie question. Est-ce que tu as kiffé? On est vraiment sur une moto qui fait pas du tout son poids. Le châssis il est super sain. Il y a une vraie bonne connexion entre le moteur qui est presque 1,9 litre en bagnole, il y en a beaucoup qui ont plus cette taille là, la poignée de gaz et la transmission et la roue arrière. Le moteur malgré sa grosse cylindrée unitaire, il est à la fois très souple. On peut rouler en 4ème sur un petit filet de gaz à 50 à l'heure et puis aller lui faire tirer plus de 5000 tours, il bronche pas. Je vous rappelle la taille des pistons, c'est boîte de conserve familiale. Et puis rien de plus quoi, voilà, il y a la position de conduite, assis très bas, les bras un petit peu hauts mais pas trop. Les jambes un peu hautes quand même, c'est aussi pour ça qu'on a gagné de la garde au sol. Mais on est vraiment au cœur de ce bloc de métal, avec cette patate là, immédiate. Et le troisième point, pourquoi cette moto est magique, c'est qu'elle vous donne la banane en permanence, que l'on soit en cruising, je veux dire on est à 80, 90, un petit 2000 tours en 6, avec les petits bruits syncopés de la Harley, ou comme là vous pouvez le voir sur certaines images vidéo, en passant d'un petit virage à l'autre. Alors ce qu'elle aime en fait c'est le virage moyen, pas trop lent, pas très rapide, bien revêtu, un peu régulier, comme ça on peut rouler un peu large, pas mettre la garde au sol en défaut. Et puis si on s'applique, si on roule propre, on peut quand même tenir un rythme qui est quand même étonnant. Puis surtout, comme je disais, c'est de la grosse banane.
Donc tout ça m'arise pour la modique somme de 20 000 boules, sachant que la lowrider d'avant c'est devenu un objet culte qui se vend plus cher que ceux qui l'ont acheté neuf à l'époque. Est-ce que ça sera le cas de celle-là? On ne sait pas, parce que c'est le cas de soupape, hein. L'autre c'était la dernière des grosses de soupape. Toujours est-il que moi j'ai vraiment pris mon pied en Californie sur ces petites routes, parce que c'est l'essence de la moto, hein, cette lowrider S. Gros moteur, un petit châssis mais un bon châssis, des sensations tout de suite sans aller très vite, un équilibre incroyable à basse vitesse, et puis quand on veut rouler un peu, ben, ça assure derrière, une bonne gueule, hein. La vraie question maintenant c'est en gris ou en noir. Pour le reste, il y a un essai fort complet sur Motoservice, notre site. Je vous fais un bisou sur le casque. Sur Motoservice, vous aurez aussi les autres nouveautés Harley, notamment avec les assistances à la conduite. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Et moi, je remets du gaz. « 20 000 € pour une moto qui devrait bien garder la cote, qui délivre un vrai plaisir de conduite, qui se laisse brusquer dans les virages, qui est valorisante, qui est même étonnamment confortable, c'est pas forcément une mauvaise opération. Et surtout, ça montre que, aux côtés de la Livewire électrique, Harley s'est encore parlé aux passionnés de gros bicylindres et de sensations fortes.